הלילה אני אדבר גם בעברית וגם בצרפתית. Je parlerai en hébreu et en français parce que nous avons des hébraïsants qui ne sont pas francophones. הלילה הילולה של משה רבנו עליו השלום, רבן של כל ישראל, בחיר כל נברא. אם העולם כולו היה נברא רק בשביל משה רבנו, בחיר כל נברא, הוא נבחר כל הנבראים, אדון כל הנביאים, אז העולם היה כדאי. כתוב בחז"ל שכאשר המן הרשע הפיל פור הוא הגורל, הוא ביקש לדעת איזה חודש ואיזה יום הכי מתאים כדי חס ושלום להרוג, להשמיד ולאבד את כל היהודים. וזה יצא ב-13 לחודש אדר. הוא שמח, כי בחודש אדר נפטר משה רבינו. והוא אמר לעצמו, אם בחודש אדר נפטר האדם הכי גדול של עם ישראל, זה שהגן עליהם מכל צרה, זה שהתפלל עליהם בכל אירוע קשה, והצליח תמיד לבטל את הגזרה הנוראה של השמדת היהודים. אם גם הוא מת בחודש הזה, אז בוודאי שאני אצליח להגיע ליעד שלי. Lorsque Haman Aracha a tiré au sort pour savoir quel était le moment propice pour l'extermination du peuple juif, eh bien, c'était le Purim, le pour qui veut dire le sort. En langue perse, pour ça veut dire tirage au sort. C'est le mois de Hadar qui a été tiré au sort. Il était extrêmement joyeux et heureux. Pourquoi ? Parce qu'en effet, il s'est dit, si le plus grand personnage biblique, l'homme qui a protégé Israël par ses prières, Moshe Rabbeinu qui avait été l'intermédiaire entre Dieu et le peuple juif, pour tout, pour le don de la Torah, pour la sortie d'Égypte, lui également est décédé en ce mois-ci, c'est que certainement, c'est un mois qui porte malheur pour Israël. Donc j'atteindrai mon objectif d'exterminer ce peuple. La Gemara dit, il s'est trompé. Pourquoi ? הגמרא אומרת, במה הוא טעה? נכון שמשה רבנו נפטר בחודש אדר, אבל הוא גם נולד בחודש אדר. באותו יום הוא נולד בזין אדר, והוא נפטר בזין אדר, כמו שהגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של צדיקים, שנאמר, מספר ימיך המלא. הקדוש ברוך הוא ממלא את שנותיהם של צדיקים מיום ליום, מספר ימיך המלא. נכון, הוא נפטר בזין אדר, אבל הוא נולד בזין אדר. ואז מה? רש"י הקדוש אומר במסכת מגילה,
Kedai hu yom haleda, lechaper al yom hamita. La Gemara nous dit que l'erreur de Haman était la suivante. Certes, Moshe Rabbeinu est décédé au mois de Hadar, mais il ignorait qu'il est également né le mois de Hadar. Il est né le 7 Hadar comme il est niftar le 7 Hadar, comme la Gemara dit que Akadosh Baruch Hu fait en sorte que la vie des tzadikim soit parfaite, de jour en jour, jour pour jour, 120 ans de Moshe Rabbeinu ont commencé le 7 Hadar et se sont conclus le 7 Hadar. Alors, en quoi ça nous arrange? Rashi nous explique qu'en effet, le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu peut réparer le jour de la mort de Moshe Rabbeinu. La naissance répare la mort. Question, est-ce que c'est vrai? A priori, c'est le contraire. La naissance donne la vie, la mort la retire. Donc la mort met fin à la vie. Alors comment peut-on dire que la naissance de Moshe Rabbeinu a réparé la mort de Moshe Rabbeinu? Adavar pele, ech Rashi Akadosh omer davar kaze, shekedai hu yom haleda lechaper al yom hamita, aval החיים מגיעים עם הלידה, אבל ביום המיתה, החיים של בן אדם נגמרים. אז איך אפשר לומר שיום הלידה של משה רבנו חיפר ותיקן את יום המיתה? אבל זה בדיוק הפוך. המיתה מגיעה לאחר הלידה. הלידה נותנת חיים, המיתה עוקרת את החיים. אז איך אפשר להבין את דברי רש"י הקדוש? Moray et Rabotai, il y a plusieurs explications. L'une d'entre elles, qui est de circonstance par rapport à la zkara de la maman de notre cher ami, pilier de la communauté, Rabbi Yoel Selem. Et c'est les Elou Nishmata que ce soir nous sommes réunis. Eh bien, en effet, Gdolim tzadikim bemitatam yoter mi bechayehem. Les tzadikim, quand ils quittent ce monde, ils sont encore plus grands, plus forts, plus efficaces, parce qu'ils sont au devant de la Shekhinah, parce qu'ils sont déjà débarrassés du Yetzer Hara, déchargés de toutes les tribulations de ce bas monde terrestre, rempli de choses négatives qui rabaissent l'homme. Une fois que la Neshama a été libérée de son enveloppe charnelle, libérée de la prison, d'un monde de mensonges, de choses tellement négatives, la Neshama Tehora revient au-devant d'Akadosh Baruch Hu pour un tzaddik qui a réussi à combattre le mal. Tellement d'hostilité, tellement de guerre contre le bien, tellement de combat du Yetzer Hara contre la Nishmat Israël. Celui qui a réussi à relever le défi, qui a relevé ce challenge, qui est arrivé à bon port, cette Neshama revient chez Akadosh Baruch Hu. Baruch ata bevoecha, Baruch ata betzetecha. Rashi de dire sur ce pasuk, Yehi ratzon, shetehe yetziatcha min haolam belochet, keshem shebiatcha laolam belochet. Elohai neshama shenatata bi teorai. Tu l'as reçu pure, ton âme. Rends-la à Kadosh Baruch Hu, aussi pure qu'il te l'a donnée. La grandeur du tzaddik, c'est quoi? C'est que le jour de la mort dans ce monde, c'est le jour de la naissance dans l'autre monde.
Et quand il va naître dans l'autre monde, riche de toutes les mitzvot qu'il a accomplies, fort de tous les mérites qu'il a accumulés, désormais, il arrive avec une force de persuasion dans sa prière au devant d'Hachem qui est supérieure à celle qu'il possédait quand il était là. Maze yom haleda v'yom amita. Be'etzem, omrim chazal, שכאשר צדיק עוזב את העולם הזה ומגיע לעולם הבא, אז כוחו גדול יותר. גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. לכן, כאשר משה רבנו נפטר מן העולם הזה, אז הוא נולד בעולם הבא. הלידה של הצדיק בעולם העליון מביאה טובה וברכה לעם ישראל. לכן קוראים לזה יום ההילולה, כי זה יום אדיר, יום שהנשמה של הצדיק הגיעה לעולם העליון. כמה נחת רוח יש לבורא עולם, כשצדיק מגיע לשמיים. הגמרא אומרת במסכת מועד קטן, רוכב ערבות, שש ושמח, בבוא אליו נפש נקי וצדיק. נשמה של צדיק שמגיע לעולם העליון. כמה שמחה יש לבורא עולם, שהנשמה הזאת הצליחה להתמודד עם כל הרוחות הזרות שהיו נושבות בעולם הזה, עם כל השקר של העולם הזה. עלמא דשיקרא, עולם של מעלה נקרא עולם האמת, פה זה עולם השקר. כמה שקרים, וצדיק צריך להתמודד עם כל השקר הזה. וכשהוא מגיע לעולם האמת, הנשמה הזאת מתפארת לפני בורא עולם. הצלחתי להוביל את האמת בעולם של שקר, תורת אמת הייתה בפיהו, ועוולה לא נמצא בשפתיו. En effet, Moshe Rabbeinu, c'est grâce à lui qu'on a eu le Nes de Purim. Écoutez ce que dit le Midrash. Lorsque Haman Aracha a proposé à Hachvérosh d'exterminer Israël, il a eu peur. Il a dit, mais Paro n'a pas réussi. Ils ont été tous noyés. Ils ont subi les Asaramakot. Regarde Sancheriv qui a encerclé Yerushalayim. Ils sont tous morts en une nuit. Alors tu crois que moi je veux courir un risque de toucher à ce peuple qui est divinement protégé? Il lui dit, alors tu sais quoi? Le Dieu d'Israël, il ne supporte pas la dépravation, la débauche. On va organiser un festin. Et on va les inviter à manger kasher, la asot kirtzon ish va ish. Et quand ils vont venir, Gam Vashti Hamalka Asta Mishte Nashim Bet Amalchut Asher Lamelech Ahashverosh. Vashti aussi, elle a réuni les femmes. Quel était le plan? Un complot maléfique terrible, une perversion terrible. C'était de faire entrer les femmes lorsque ils avaient déjà bien mangé, bien bu, et qu'ils avaient perdu la tête avec l'alcool. Achlou, chatou, nishtakeru venitkalkelu. Ils ont mangé, ils ont bu, et malheureusement, ils ont dérapé. Le plan de Haman a marché. Là-haut dans le ciel arrive le Satan. Il arrive devant Akadosh Baruch Hu. Il remplit son rôle de Satan mastin, accusateur. Il va dire à Hachem, écoutez la phrase du Satan, elle est terrible. Ad matai ata davek be'umazo, shehem mafrishim levavam ve'emunatam mimcha. Jusqu'à quand, Dieu, tu es fidèle à un peuple qui, lui, t'est infidèle? Qu'est-ce qu'ils ont fait, mes enfants? Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ce qu'ils ont fait dans le banquet de Achashverosh. Malheureusement. Voilà. Il est dit dans le Midrash, Elohehem shel Elu,
Sonézimahu. Le Dieu d'Israël ne supporte pas la prostitution, la dépravation, la débauche. Eh bien, ils ont glissé. Akadosh Baruch Hu, à la fin, il accepte, il acquiesce, et il dit au Satan, apporte-moi une Megillah. Et il a signé et scellé le décret d'extermination. À ce moment-là, Eliyahu Navi va voir Abraham, Yitzhak et Yaakov à Me'arat HaMachpelah. Il leur a dit, vous dormez tranquille, vos enfants sont en danger. Ils ont dit, mais pourquoi? Il leur a raconté. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire s'ils ont fauté? Et que Dieu a décidé ainsi. Ils vont être punis dans ce monde, mais au moins ils auront leur Olam Haba. Alors Eliyahu Navi va aller voir Moshe Rabbeinu, et il lui dit, Ra'ya Mehemna, berger fidèle d'Israël, regarde dans quelle situation Am Israël se trouve. Toi qui as prié pour eux tant de fois, toi qui les as sauvés après la faute du Vaudor, après la faute des explorateurs, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Moshe Rabbeinu dit à Eliyahu Navi, est-ce qu'il existe un homme kasher dans ce dor, dans cette génération? Il lui dit oui. Il s'appelle Mordechai. Mordechai Hatzadik. Alors Moshe Rabbeinu va dire à Eliyahu Navi, va dire à Mordechai que lui d'en bas et nous d'en haut, ensemble, on va œuvrer, on va prier, on va solliciter la miséricorde divine. Et peut-être qu'on arrivera à annuler la Gézéra. Mais d'abord, il lui demande, dis-moi, est-ce que le sceau, le tampon, avec lequel Akadosh Baruch Hu a scellé ce décret d'extermination, c'est un tampon de sang ou d'argile? Parce que si c'est de sang, en malahasot, c'est irrévocable, irréversible. Il lui a dit, c'est un tampon d'argile. Ikatev les abedam. Ikatev les abedam. Regardez le mot les abedam qui est écrit dans la Megillah. Divisez le mot les abedam en deux. Lo bedam. Lo bedam. Alors il lui a dit, on peut faire quelque chose. Vas-y. Ou Mordechai yada et kol asher naasa. Mordechai a su kol asher naasa. Pas seulement ce que Haman et Achashverosh ont comploté et fomenté ici, dans ce bas monde, mais même ce que là-haut, dans le ciel, que Akadosh Baruch Hu avait accepté l'accusation du Satan. Même ça, il le savait. Mordechai yada et kol asher naasa. Immédiatement, il va solliciter Esther. Il va rassembler le peuple juif. L'Erkenos et kol haYehudim. Il va rassembler 22 000 enfants auxquels il va enseigner la Torah. Et à ce moment-là, pour arriver à Botaï, en 3 jours, à l'issue de 3 jours de jeûne, finish, Akadosh Baruch Hu a écouté les prières du Ham Israël, guidé, drivé par Mordechai Hatzadik, et en effet, Venahafochu, Asher ishletu haYehudim hema besonehem. Haman, qui a voulu exterminer Israël, a été pendu à l'issue de 3 jours de jeûne. Pour aller à Botaï, grâce à qui on a eu ce nes? Par le zechut de Moshe Rabbeinu alav shalom. Par le zechut de Moshe Rabbeinu. Alors ce soir, on est le Zayin Adar. Comprenez que nos ancêtres, nos parents, les tzadikim, dans le ciel, ils invoquent la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que nous avons des Nissim Veniflaot. Moreil et Rabotai. Pensez-vous qu'il manque des dangers de nos jours? Est-ce que vous pensez que Am Israël est à l'abri de toute menace? Sachez que l'épée Damoclès est pleine partout. Mais on a des srouillottes. Pas seulement le dôme de fer, mais un dôme divin, basé sur le zechut avot ve'imahot.
Alors, voilà, Rabotaï, ce que je voulais dire ce soir. Que le jour de la Ptira de Moshe Rabbeinu, c'est le jour de sa naissance dans l'autre monde. Et il continue de prier en faveur d'Israël. Et c'est comme ça que tous nos ancêtres, patriarches et matriarches, voilà comment ils prient pour leurs enfants. Grâce à Dieu, nous sommes accompagnés régulièrement de miracles en permanence. Que Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que de la même façon que nous avions mérité et bénéficié de miracles, de prodiges à l'époque de Purim, eh bien que tous les miracles qu'on a vus, Bayamim Ahem, qu'on puisse les vivre encore, Bazemanazé, Ad Geoula Shlema Bekarov, Yamenu, Amen, Amen.